Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la crise politique au Togo. 6 mois après les manifestations organisées par l'opposition, dont une partie continue encore de réclamer le retour à la constitution originelle de 1992. Une autre partie plus radicale qui exige le départ immédiat du président Faure Gnassingbé, alors que le camp du pouvoir, lui, ne veut pas entendre parler de rétroactivité. Les deux parties se retrouvent enfin autour d'une même table. Ces discussions ouvertes lundi dernier ont repris ce vendredi à Lomé en présence du facilitateur, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo. Quel compromis faudra-t-il consentir pour sortir de l'impasse? Les protagonistes à la crise vont-ils réussir à arrondir les angles pour une solution de sortie de crise? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour ce numéro Cheikh Tidiane Ndiaye, il est journaliste à PANews, agence de presse africaine. Cheikh Tidiane, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Avec nous sur ce plateau, Modou Albersi, journaliste écrivain. Bonjour, Modou Albert. Bonjour. Merci, messieurs. Les préliminaires du dialogue inter-togolais, je le disais à l'instant, ont repris aujourd'hui après une trêve de 4 jours. Mais avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons d'abord voir avec Anissa Raou ce qui est ressorti de la première journée de ce dialogue politique entre pouvoir et opposition. C'est un sujet de la rédaction. Regardez. Le dialogue ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition après 6 mois de crise politique au Togo a connu de premières avancées au terme d'une longue journée de discussions qui ont été suspendues jusqu'à vendredi. Le premier jour des débats qui s'est déroulé à huis clos en présence du président ghanéen, facilitateur dans la crise, ont été largement dominés par les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Mais la fermeté est aussi de mise. Nous exhortons toutes les parties à faire des pas pour que le peuple puisse sortir gagnant. Ce dialogue-là, nous l'abordons dans un esprit d'ouverture. Parce que lorsque vous allez à un dialogue, il faut être ouvert à écouter l'autre. Mais nous y allons également dans un esprit de fermeté. Parmi les mesures déjà prises par le président togolais pour répondre aux exigences d'apaisement d'opposition, une grâce présidentielle à 45 des 92 personnes détenues dans les prisons du pays, à la suite de leur participation aux manifestations. La justice togolaise examinera la situation des autres détenus cas par cas. Le dialogue, qui doit durer une dizaine de jours, devrait notamment aborder le rétablissement de la Constitution de 1992, qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, une transition politique et des réformes électorales. Par ailleurs, le pouvoir et l'opposition ont aussi accepté de suspendre les manifestations jusqu'à la fin du dialogue. Depuis septembre, des marches populaires pour demander la démission du président et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Le président Gnassingbé a succédé en 2005 avec le soutien de l'armée à son père, qui avait dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Il en est aujourd'hui à son 3e mandat, ayant été réélu lors de scrutins contestés par l'opposition en 2010 et en 2015. Un récit d'Anissa Raou après donc 4 jours de travaux préliminaires qui ont notamment permis de résoudre la question des participants et abouti à l'établissement de l'ordre du jour composé de 12 points. Les deux parties ont finalement renoué le fil du dialogue pour une énième fois. Modou Albersi, à quoi peut-on s'attendre finalement à l'issue de cette rencontre entre pouvoir et opposition? Je crois qu'on peut s'attendre à un climat apaisé. Si on voit qu'il y a de part et d'autre des engagements, l'opposition renonce ou suspend les marches de protestation. Du côté du pouvoir également, il y a une bouffée d'oxygène en acceptant de libérer certains manifestants. Donc on peut s'attendre à un climat plus favorable au débat. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème qui pourrait surgir au cours du dialogue, c'est les questions de fond, les questions fondamentales auxquelles le Togo est confronté, c'est la Constitution. Est-ce que le pouvoir et l'opposition vont accepter de revenir à la Constitution de 1992? Est-ce que le président et son parti et ses alliés accepteront une étape de transition
est-ce qu'ils vont accepter également une organisation des élections libres et démocratiques? Je crois que c'est les deux grandes questions. Pour le moment, on ne peut pas a priori dire qu'ils vont aboutir à des résultats, mais à mon avis, la difficulté du pouvoir, c'est le fait de suspendre les manifestations. Ça atténue la pression. Ça peut favoriser un relâchement de la pression populaire, un relâchement de... un responsable a dit qu'ils y vont avec fermeté. La fermeté sans la pression de la rue, sans la pression de la population, sans la pression internationale, ça peut conduire l'opposition à des positions minimalistes. Hein, on risque d'avoir une opposition divisée entre un camp maximaliste qui va demander... Elle ne l'est pas déjà, parce qu'il y a une autre plus radicale. On a les prémices qui sont là. L'opposition est divisée. Il y a une fraction qui demande ici et maintenant la démission du président en exercice. Il y a une autre qui réclame fondamentalement le retour à la Constitution de 92. Donc là, le dialogue peut aboutir à un affaiblissement de l'opposition, je crois. Alors, cher Tidiane Ndiaye, en attendant, c'est vrai que les questions aujourd'hui qui cristallisent les attentions sur le retour à la Constitution originelle de 1992 avec des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais avant d'y arriver, parce qu'il juste rappeler que ce dialogue doit durer une dizaine de jours. Alors, pour une énième fois, un dialogue, on parle déjà d'une quinzaine, il y a certains qui avancent, une vingtaine de dialogues entre pouvoir et opposition. Est-ce un éternel recommencement ou un dialogue de plus? Moi, je crois d'après ce que j'ai lu, c'est on en est au 27e dialogue. 27e dialogue, voilà, de politique nationale. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que le fait que les gens acceptent de s'asseoir autour d'une table, c'est déjà quelque chose. Parce que quand même, le Togo vient de loin. Hier, c'est là 6 mois. Vraiment, le pays était presque à feu à sang, rythmé par des manifestations interdites que la police réprimait. Et je crois d'ailleurs, selon le dernier communiqué d'Amnesty International que j'ai lu, je crois, ce matin, on parle presque d'au moins 11 morts qui ont rythmé donc ces manifestations-là. Il y a eu aussi, je crois, des incendies de marché, Kara et je crois Lomé. Voilà. Donc c'est de cela, à partir de là, qu'on a arrêté donc des gens et tout. Donc moi je crois que le Togo donc vient de loin. Dans le mesure où les gens ont accepté de se parler, de se mettre autour d'une table, c'est déjà quelque chose. Mais c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent autour d'une table. Je sais, mais quand même, ils ont fait preuve quand même de dépassement. Moi, je crois que dès lors qu'ils acceptent de se parler, il y aura forcément quelque chose qui va naître de ça. Et je crois qu'aussi quand même la facilitation menée par le président ghanéen quand même, qui quoi qu'on dise quand même est un panafricaniste, un gars qui est très volontariste, qui compte vraiment sur les génies africains pour pouvoir surmonter les épreuves. Je crois que ça peut aussi aider. Moi je crois qu'il ne faut pas se décourager. Dans la mesure où les gens veulent se parler, il faut peut-être les mettre ensemble pour qu'ils parlent. Vous pensez qu'il y aura des concessions de part et d'autre? Mais c'est ce qu'il a dit à l'ouverture. Il a dit aux gens, je vous appelle à une compréhension mutuelle. Il faut que les gens se comprennent et sachent vraiment faire des concessions. Mais si les gens se parlent, ils feront forcément des concessions. Je suis certain. Ça peut durer, mais ils feront forcément des concessions et puis peut-être on peut arriver à quelque chose. Mais je sais qu'avec les armes ou avec les manifestations, on n'arrivera jamais à quelque chose. Là, donc moi je suis optimiste, mais je me dis que quand même, la solution ne viendra pas du président du Ghana, ne viendra pas de l'extérieur, la solution viendra des Togolais. C'est à eux de trouver la solution. On peut les mettre ensemble, mais ils trouveront forcément une solution qui peut les arranger. Voilà. C'est ça, comment trouver cette solution, Mado Albersi? Déjà, premier acte posé par le gouvernement lors de la première journée, comme l'a rappelé Anissa Rao dans son reportage, la libération de plus de 41 prisonniers, des 92 emprisonnés suite à leurs manifestations suite à les manifestations qu'ils ont participé contre le régime aujourd'hui. Quelle lecture faire de cette mesure prise par le gouvernement dans ce contexte un peu tendu entre les deux partis? Bon, je crois que l'esprit, c'est d'apaiser le climat social, le climat politique, l'environnement
également du Togo en interne comme en externe. Donc c'est une volonté d'apaiser, de mettre au devant de la scène le débat public sur les questions fondamentales de gouvernance du pays. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi lire seulement cet apaisement derrière une volonté politique cachée. Il faut voir aussi l'armée. L'armée, elle est restée loyale à la famille du président. Oui, mais parce que l'armée a une particularité, elle est essentiellement composée d'une ethnie du président ou de la famille présidentielle. Donc c'est un appel vers l'armée, cet apaisement-là, que l'armée doit se ressaisir, qu'elle doit être beaucoup plus républicaine, beaucoup plus citoyenne, que la force n'est pas la solution à la crise togolaise. Je crois qu'il y a ce double de message d'apaisement et de mise mise à l'écart progressif de l'armée. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier les questions de fond. À mon avis, c'est bien d'apaiser, c'est bien de discuter, c'est bien de se concerter. Vous l'avez dit, c'est peut-être plus de 27e, 28e. Plus de 20 en tout cas. Donc ça, c'est harassant. Ça veut dire que le Togo n'est pas mûr sur le plan des libertés, le Togo n'est pas mûr sur le plan démocratique, et ça veut dire également que le président, il doit donner un acte d'engagement. Je crois qu'il ne fait plus de doute que ce soit le Togo ou les pays environnants, l'Afrique de manière générale. Le troisième mandat, ça devient l'arme fatale pour tous les pays africains. Et il faudrait que le président, je crois que le médiateur, c'est un acteur politique expérimenté, il l'a dit, c'est un panafricaniste, il voit le Togo, il voit aussi l'Afrique. Il peut parler au président en exercice, il peut parler à l'opposition pour dire que mais le Togo ne peut pas faire une exception, que le troisième mandat, c'est fini en Afrique. La constitution telle qu'elle existe au Togo n'exige pas ou ne stipule pas en ces articles la limitation du mandat présidentiel. Oui, c'est là où on peut trouver un compromis. C'est-à-dire qu'on accepte le retour à la constitution de 1992, mais on accepte une étape de transition. La transition, c'est ça, je pense, l'issue immédiate de ce dialogue, c'est de trouver une formule transitoire pour dire que le président, vous allez être en exercice jusqu'à telle date. En attendant, on met en place un dispositif sur le plan des élections, l'organisation des élections, sur les candidatures, sur l'organisation des partis politiques. À mon avis, il faut qu'il y ait un engagement du président. Parce que dans ces cas de figure, c'est celui qui est en exercice qui peut prouver. C'est lui qui prouve. L'opposition n'a absolument rien à prouver. Elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de décision. Elle va se limiter à poser ses revendications. Mais c'est au président de donner vraiment un acte fort pour convaincre l'opposition qu'il est sincère avec ce dialogue-là. Et je crois que c'est peut-être là que le président médiateur aura à jouer un grand rôle. Alors, cher Tidiane, le retour à la constitution originaire de 1992 est une des questions de fond de ces pourparlers qui doivent durer une dizaine de jours. Chacune des parties campe sur sa position. L'opposition exige le retour à la version originale de la constitution de 1992 qui notamment limite les mandats au maximum 2 mandats présidentiels avec un scrutin majoritaire à 2 tours. Aujourd'hui, qui aura conséquence immédiate le départ de Faure Gnassingbé. Alors aujourd'hui, quel compromis faudra-t-il consentir pour sortir ce pays d'Afrique de l'Ouest de l'impasse? Moi je crois, comme a dit un peu Albert, il faut que le président lâche du lest. Parce que là aussi, ils sont un peu en train de contourner cette demande de l'opposition. Parce que bon, peut-être vous n'êtes pas sans savoir que je crois, en Conseil des ministres, ils ont même adopté une réforme de la Constitution. Cette réforme de la Constitution revient à peu près sur la Constitution de 92, mais à mi-chemin. Il y a une phrase qui... Voilà, mi-chemin quoi. Bon, ils disent que bon, une Constitution, bon, un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
Mais ils écartent le fait que le président a déjà fait 3 mandats. Donc, le président donc, peut être donc candidat à ça et puis maintenant faire encore 2 autres mandats s'il gagne. Là, vraiment, ils essaient un peu de contourner la doléance de l'opposition. Je crois que le no-gordien, c'est vraiment à ce niveau-là. Maintenant, il faudra voir avec le président maintenant ce qu'il faudra faire avec lui pour qu'il quand même lâche du lest. Parce que sinon vraiment, ils vont vers, vraiment, je crois, une différence qui sera très très difficile de résoudre. Maintenant, c'est difficile quoi la situation au Togo. Vous savez, comme on a dit, je crois, toujours tout à l'heure dans l'élément, le père a fait 38 ans, le fils a fait presque 15 ans. Si on laisse faire finir son mandat, il va jusqu'à 2020. Donc il y a des Togolais qui n'ont connu que des... C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas encore connu d'alternance. Des Eyadema, quoi. Ils n'ont connu donc que des Eyadema. Vraiment, et puis bon, le pays est là, hein, c'est vraiment à l'image peut-être de beaucoup de pays africains. On est sous-développé et tout, mais il faut que les gens puissent quand même, je crois, essayer autre chose que les Eyadema. Là aussi, bon. Mais comment y arriver? C'est ça le problème, puisque les deux camps, chacun des camps se campe sur sa position. Comme j'ai dit, hein, mais déjà, le fait de se parler, c'est un début de solution. Mais en 2006, ça a été le cas avec l'APG, l'accord politique global. Aujourd'hui, les accords encore restent dans les tiroirs. Mais 2006 peut-être, ce n'est pas 2018, mais je crois qu'à force de se parler, ils verront que la solution, c'est peut-être de faire des concessions. Parce qu'ils sont obligés. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Je crois que ça continue comme ça, c'est dommageable pour tout le monde. Pour tous les Togolais, ce n'est pas dommageable uniquement pour le régime, mais aussi pour tous les Togolais. Je crois que quand même là aussi, bon, ils y arriveront. Moi, je suis vraiment optimiste. Moi, dès lors que les gens se parlent, dès lors que les gens ont accepté d'arrêter des manifestations et des contre-manifestations, parce que ce n'est pas l'opposition seulement qui manifestait, le pouvoir aussi manifestait. Il y avait même des contre-manifestations. Donc, dès lors que les gens ont dit, OK, bon, on met tout à plat, on arrête. On ne fait plus de violence, on se parle, mais je crois que peut-être ils trouveront une solution. Moi, je suis optimiste vraiment. Alors, Cheikh Tidiane Ndiaye qui se dit optimiste, nous sommes à 2020 déjà, c'est dans 2 ans. Alors, Mamadou Albersi, aujourd'hui, l'opposition qui réclame le retour à la Constitution de 1992, avec comme conséquence immédiate le départ de Fort Gnassingbé, du point de vue la légalité sur le fond, pensez-vous à un départ de Fort Gnassingbé avant 2020 pour résoudre de facto cette crise politique à laquelle nous sommes en train d'assister présentement? Moi je crois honnêtement que les opposants qui sont au Togo, le peuple togolais, la jeunesse togolaise, elle veut un nouveau, tous ces acteurs veulent un nouveau souffle. Et là, ce n'est pas négociable. Il a dit tout à l'heure, c'est une seule famille qui dirige le Togo depuis bientôt 60 ans. Pour les jeunes générations, ceux qui ont 25 ans, 40 ans, 45 ans, ils n'ont connu qu'une famille. Dans un continent qui se démocratise, dans un continent qui aspire au développement, dans un continent envahi par les problèmes de la jeunesse, qui deviennent de plus en plus complexes, je pense que le président, il doit partir. Vous parlez de famille, mais Fort Gnassingbé a été élu démocratiquement en 2010. Est-ce qu'il faudrait maintenant remettre en cause la volonté populaire? Quoi qu'on dise, il a été porté à la tête du pays par... Non, je veux dire que s'il termine ce mandat-là, il doit partir. C'est pour sauver son pays. C'est ça l'esprit... Donc vous pensez qu'il doit terminer ce mandat? Il doit, voilà, c'est là où, pour moi, qu'il faut négocier avec l'opposition, qu'il puisse terminer son mandat, mais que ce processus-là soit assorti d'un mécanisme de transition. Un gouvernement d'union nationale, une répartition de la gouvernance entre le pouvoir et l'opposition, un calendrier électoral, mais également des engagements pour respecter les décisions. Sinon, ce qui va se passer, mais tout le monde le sait, s'il reste au pouvoir, il manœuvre, il se maintient, je ne vois pas comment on va retenir ces populations-là. Je ne vois pas. Et ça, c'est ça qui est dommage en Afrique. On ne tire pas les leçons. Ça dit que ces jeunes-là, ils préfèrent mourir. Ils préfèrent mourir que de laisser leur pays entre les mains d'une personne, d'une minorité. C'est cette injustice-là que les Africains doivent comprendre. Toutes ces violences-là résultent d'un sentiment de frustration très profonde chez les jeunes.
très profond chez les dirigeants politiques. Imaginez, le chef de l'opposition, il a 65 ans. Donc lui, il peut plus. Oui, il ne peut plus être quelqu'un qui va faire rêver les Togolais, par son âge, par son expérience. Il ne peut qu'accompagner. Donc je crois que c'est le dialogue, il doit aider, aider le peuple togolais à sortir. Et pour moi, c'est vrai que c'est bien d'arrêter les manifestations, mais il faut les maintenir sous une autre forme. C'est-à-dire que ce débat-là, le dialogue, il faut l'amener vers les populations, il faut l'amener vers les jeunes. Il ne faut pas être prisonnier du débat interne entre dirigeants. Il faut faire de ce débat-là un débat national. Pour moi, vraiment, c'est peut-être par là que le Togo peut sortir des dialogues éternels, que le peuple s'approprie les conclusions, que maintenant... C'est vrai qu'il y a une autre question qu'on avait soulevée tout à l'heure, c'est le suivi. Il l'a dit. Ce n'est pas l'extérieur qui va régler les problèmes des Togolais. Il faut qu'eux, dans ce dialogue-là, qu'ils puissent mettre en place un comité de suivi capable de préserver. Dans les 12 points d'ailleurs qui ont fait l'objet de ces pourparlers politiques. Cher Tidiane Ndiaye, vous pensez que pour régler de façon immédiate la situation, parce que l'opposition parle d'urgence, est-ce que Faure doit quitter avant 2020, sachant que la constitution en vigueur au Togo telle qu'elle existe lui autorise, ou vous pensez que son départ doit être négocié avec l'opposition, ne serait-ce que pour éviter l'embrasement à ce pays de 6 millions d'habitants? De l'autre qui se parle, mais on doit négocier. L'idéal serait été vraiment qu'il parte. Vraiment, l'idéal serait été qu'il parte. Parce que quand même, mais sur quoi négocier? Déjà, il y a 12 points. C'est vrai que la première mesure d'apaisement, c'est la libération des prisonniers exigés par l'opposition. Parce qu'ils ont dit, parce que je crois quand même l'opposition dit qu'elle n'est pas là pour uniquement négocier, mais il faut quand même qu'on ouvre le caractère inclusif du dialogue. Je crois qu'ils veulent que le dialogue s'ouvre à d'autres forces vives de la nation. Hein? Tout en restant ferme. Voilà, tout en restant ferme vraiment sur leur position. Mais je crois que vraiment, s'ils ouvrent le dialogue à d'autres forces de la nation, mais ils trouveront forcément peut-être un compromis en se disant quand même... Vous pensez à quelle autre force de la nation? Mais je pense au clergé. Mais il y a eu l'évêque émérite de Lomé qui a fait une sortie. Peut-être que ce n'est pas favorable aux paysans, mais quand même, il a émis des idées qui vont un peu dans le sens de l'opposition en disant quand même, ce gars-là, il a fait trop de temps. Est-ce qu'il ne serait pas temps? Bon, vraiment qu'il parte. Mais 3 mandats, quand même, c'est beaucoup dans un pays, vraiment dans des pays comme le nôtre. Au moment où, dans la sous-région, tous les gens vraiment font 2 mandats, 1 mandat, et puis ils s'en vont. Mais je crois que là, quand même, il faut quand même que le gars lâche du lest. Ça, c'est normal, il faut qu'il ait du laisse. Mais aussi, il faut que les gens aussi s'entourent de garanties. La du laisse aujourd'hui, et puis bon, après maintenant, cloisonner le tout pour que demain les gens ne puissent pas venir lui demander... Ça règle le problème pour qu'il lâche du laisse, alors qu'il a également des partisans. Vous-même, vous l'avez évoqué tantôt, des manifestations et contre-manifestations. Est-ce qu'il peut lâcher du laisse contre la volonté de ses partisans? Mais ça dépend de la manière dont il va lâcher le laisse et la nature du laisse qu'il va lâcher. Mais je crois quand même qu'il a pris sur vraiment ses militants lui aussi quand même. Peut-être pas sur tout le monde, mais quand même il a pris sur tous ses militants. Mais regardez comment il a fait pour changer le parti de son père. L'RPT, Rassemblement des Togolais. Mais il a changé pour donner unir. C'était difficile, les gens ont pleuré. Je crois que si vous retournez dans la mer de ces trucs-là, il y avait beaucoup de nostalgie qui n'étaient pas d'accord, mais il est parvenu à s'imposer. Mais je crois que s'il veut réellement vraiment la paix, je crois qu'il peut faire des compromis et les gens comprendront ces compromis. Alors, mettre à contribution les religieux, c'est vrai que, comme il a rappelé, est-ce aujourd'hui mettre à contribution les religieux de ces pourparlers pourrait éviter ce pays à l'embrasement? Oui, je crois que l'Église a son mot à dire. À partir du moment où la crise elle est récurrente, l'Église aussi ressent, elle vit les conséquences négatives de cette crise de la société civile. Je crois que c'est un autre discours de sortie de crise. La religion peut aider le président lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sente pas une menace, que l'Église peut bien cautionner son retrait, être là pour apaiser
c'est vrai, mais être là aussi comme garantie. L'Église peut très bien faire partie des dispositifs transitoires pour essayer de participer au comité et au respect des engagements que les uns et les autres ont pris. Mais n'oublions pas aussi, quand même, cette jeunesse-là, elle est fatiguée du discours politique traditionnel. Donc les hommes de Dieu, l'Église, a son mot à dire en direction de ces jeunes. Peut-être qu'elle peut mieux apaiser d'ailleurs les tensions sociales que le discours politique. Il faudrait redonner l'espoir aux populations, aux jeunes. Et de ce point de vue, même sur le plan éducatif, l'Église a un rôle à jouer pour accompagner ce processus. C'est vous dire que bon, c'est peut-être un nouveau Togo qu'il faut penser. Et ce nouveau Togo-là, il ne peut pas être éadément. C'est une étape historique du Togo, elle est presque terminée. Je crois que ce soit les jeunes, que ce soit l'Église, que ce soit la société civile, il faudrait que, à mon avis, le dialogue puisse aboutir à un pacte national. Le dialogue aboutira à un pacte national et une actualité au Togo que nous allons suivre de très près avec la reprise des pourparlers ce vendredi entre pouvoir et opposition, dialogue qui doit prendre une dizaine de jours. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir pour ce numéro Mamadou Albersi, journaliste et écrivain. Merci Mamadou Albert. Merci. Avec nous également Cheikh Tidiane Ndiaye, journaliste à l'agence de presse africaine. Merci Cheikh Tidiane. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médion TV Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.